Tara Langston a 39 ans et elle était en très bonne santé avant de contracter le nouveau coronavirus. Elle s'est filmée à l'hôpital et elle s'adresse aux personnes sceptiques et à ceux qui pensent que le coronavirus n'atteint que les personnes fragiles ou les personnes âgées. Elle leur demande de prendre le Covid-19 très au sérieux. If anyone is thinking of taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your lungs. And please, none of you take any chances. I mean it, because if it gets really bad, then you're going to end up here. Okay? Tara dit qu'elle ressentait comme des débris de verre dans les poumons. Vous imaginez la sensation? Après avoir été placée en soins intensifs pendant quelques jours, elle a heureusement pu rentrer chez elle. Elle est fatiguée, mais en tout cas, elle est guérie. Lundi, ça fera 2 semaines qu'on est tous confinés et les règles de confinement sont de plus en plus strictes. Par exemple, pas de balade, les sorties sportives et les promenades d'animaux domestiques sont réduites à 1 heure par jour et ce dans un rayon de 1 km de son domicile. Sinon, toute sortie de sa maison est interdite à quelques exceptions près, par exemple pour aller au travail si on ne peut pas faire autrement, pour des motifs médicaux ou pour faire des achats de première nécessité et à condition d'avoir une attestation. Alors si comme moi vous avez peur de sortir faire vos courses, eh bien voilà quelques tips. Avant de partir, remplir correctement son attestation et attention, elle a changé depuis la semaine dernière. Se laver les mains. Portez un masque si vous en avez un et si vous le souhaitez, des gants. Mais attention à ne pas toucher vos effets personnels comme votre téléphone avec des gants souillés. Utilisez son propre sac de course. Quand vous rentrez chez vous, passez une lingette antibactérienne sur vos achats avant de les ranger. Changez de vêtements et lavez-vous bien les mains, savon, gel hydroalcoolique, n'hésitez pas. Et surtout, ne vous touchez pas le visage avant d'avoir les mains parfaitement propres. Et si Bill Gates avait prédit la pandémie actuelle? En 2015 en tout cas, le fondateur de Microsoft avait émis l'hypothèse d'une épidémie pouvant tuer des millions de personnes. Les 5 dernières années, il parlait de risque d'un virus infectieux ressemblant à une grippe ou à une sorte de SRAS de grande ampleur. Bill Gates avait alors interrogé la capacité des États à faire face à un tel phénomène. One of the lessons of Ebola should be to ask ourselves, are we as ready for that as we should be? A good comparison is that we prepare ourselves for war. We have planes and training. Some of those same kinds of preparations of having lists of volunteers and knowing that people are trained and really practicing for something very challenging. That's probably one of the lessons out of this Ebola epidemic. Alors Bill Gates a toujours été engagé dans la santé des pays en développement. Après l'épidémie de Ebola qui a fait plus de 11 000 morts entre 2013 et 2015, il avait continué de soutenir son hypothèse. Depuis le début de la crise du Covid-19, le philanthrope a donné 100 millions de dollars pour soutenir la recherche de vaccins, de traitements ou de modes de diagnostic pour faire face à ce nouveau coronavirus. C'est le sujet pour lequel vous avez voté la semaine dernière. Les Espagnols et les Italiens ne manquent pas d'ingéniosité pour passer le confinement. Concerts improvisés sur les balcons, cours de sport sur un toit, qué momento, este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en sus terrazas. Et DJ set pour ambiancer tout le quartier. En fait, les habitants se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux pour passer du temps ensemble et s'amuser en cette période de crise. Et vous, ça se passe comment dans votre voisinage ? Connaissez-vous l'hydroxychloroquine? Eh bien pour certains, cette molécule représente un remède au Covid-19. Mais le sujet divise la communauté médicale, scientifique et politique. De nombreuses rumeurs circulent et font polémique, du coup on va démêler tout ça dans l'explication en 1 minute. Le soleil, mon frère, c'est un délire.
Alors pour commencer, est-ce que les tests de ce remède sont concluants? Eh bien, pas encore. L'hydroxychloroquine a été testé sur des patients atteints du coronavirus par le docteur Didier Raoult et 75% d'entre eux ont guéri au bout de 6 jours. Le problème, c'est que le docteur n'a testé le remède que sur 24 patients qui n'étaient pas dans un état grave. Le monde scientifique épingle donc un manque de données. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime, lui, qu'il faut faire des tests cliniques de plus grande ampleur, et ça a d'ailleurs commencé en France et en Europe. Est-ce que les médecins sont obligés d'attendre les résultats pour prescrire la chloroquine? Eh bien non, puisque les médicaments à la chloroquine sont autorisés à la vente. Est-ce que ça pose un problème éthique d'utiliser un remède dont on n'est pas sûr? Eh bien c'est compliqué et c'est justement ça qui divise le monde scientifique, médical et politique. Si le docteur Raoult estime qu'il est de son devoir d'utiliser un remède qui a déjà fait ses preuves dans certains cas, eh bien les effets secondaires de la chloroquine peuvent être très graves et du coup, d'autres médecins, eux, préconisent de la prudence quant à son utilisation. Le ministre de la Santé, quant à lui, a déclaré qu'il ne fallait prescrire ce remède qu'aux cas les plus graves et sous contrôle strict. Alors est-ce que tout ça, c'est l'idée du docteur Raoult? Eh bien non. En février dernier, des chercheurs chinois ont exploré le sujet, mais n'avaient observé les effets de la chloroquine sur le coronavirus qu'en laboratoire et pas sur des malades. Le docteur Raoult n'a fait que relayer l'information en France et effectuer ses propres essais. La chloroquine est interdite en France depuis janvier. C'est faux! En janvier, un arrêté a limité l'achat de médicaments à la chloroquine. Ils ne peuvent être vendus que sur ordonnance d'un médecin. Et cette décision était en discussion entre 2018 et l'automne 2019, donc bien avant le début de la crise du Covid-19. C'est quoi un covidio? Eh bien, c'est une personne qui ignore les avertissements de sécurité et de santé publique en cette période d'épidémie de Covid-19. Urban Dictionary vient de faire entrer le mot dans son dictionnaire et pour plus d'infos de ce type, rendez-vous sur la page Instagram de Loopsider et écrivez-nous si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier. Loopsider vous donne aussi rendez-vous sur Twitter, Facebook et YouTube. Hello World, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!